Bonsoir à tous. Alors je vous rassure, c'est bien Sœur Marie-Christophe qui va vous faire la conférence ce soir sur les psaumes. Je vais lui laisser la place. C'est une façon un petit peu particulière en ce temps du confinement, mais nous vous rejoignons chez vous et nous continuons la formation. Alors ma sœur, un grand merci d'avoir accepté de le faire par vidéoconférence. Je vous laisse tranquille. Merci beaucoup, frère Bertrand. Un grand merci, oui, grâce à ces talents de youtubistes, nous pouvons continuer à nous rencontrer, à poursuivre notre lecture des psaumes. Grand merci au frère Bertrand. Donc, bonjour à chacun et à chacune, aux anciens, peut-être aux nouveaux qui nous prennent en cours de route, pourquoi pas. C'est notre troisième séance, et donc, je rappelle quand même ce que nous avons essayé de faire. Donc, première séance qui a été une longue introduction sur les psaumes 150, il y en aurait sûrement plus, mais ce sont ceux que l'Église a gardés de façon canonique, c'est-à-dire canonique, et on garde ce qui est canonique, ce qui peut rendre service à la vie chrétienne. Donc 150, je vous lis un court extrait de André Chouraki dans son introduction au psaume. Voilà ce qu'il dit. Nous naissons, il parle en tant que juif, nous naissons avec ce livre aux entrailles, un petit livre, 150 poèmes, 150 marches érigées entre la mort et la vie, 150 miroirs de nos révoltes, de nos fidélités, de nos agonies, de nos résurrections. Davantage qu'un livre, un être vivant qui parle, qui vous parle, qui souffre, qui gémit, qui meurt, qui ressuscite et qui chante au seuil de l'éternité. Il vous prend, vous emporte, vous et les siècles des siècles, du commencement à la fin. Car le monde s'y est reconnu, comme il narre l'histoire de tous, il est devenu le livre de tous, infatigable et pénétrant ambassadeur de la parole de Dieu auprès des peuples de la terre. Voilà. J'arrête cette citation donc de André Chouraki. Donc nous disions 150 psaumes et je vous avais dit au début, voilà, pour les psaumes, pour la Bible, le monde est cassé en deux. Il n'y a pas plusieurs options, vous voyez, vous pourrez avoir une dizaine d'options sous les yeux. Non, il y en a deux. Le bien ou le mal, le bonheur ou le malheur, la mort ou la vie. Et notre psaume 1 que nous avons lu la première fois nous a bien mis devant cette option que l'Église nous fait reprendre, si vous vous rappelez, au jeudi de la semaine de Carême, choisis devant toi, dit le Deutéronome au chapitre 30, tu as la vie ou la mort, choisis la vie. Voilà, c'est une option, mais c'est un conseil assez fort qui nous est donné de choisir la vie. Donc, les psaumes, eh bien, ils vont nous décrire tous les différents sentiments de la vie, et c'est un petit peu le parti que nous avons pris ensemble, c'est de prendre suivant les âges de la vie, la naissance, la louange, l'invitation à la louange, la supplication, parce qu'on entre dans l'âge adulte, le péché, et puis l'action de grâce et la reconnaissance. Enfin, en gros, voilà les grandes étapes de nos psaumes. Toujours dans l'introduction, que vous dire encore plus, mais pas trop, sinon on ne dira pas notre psaume. À la deuxième séance, nous avons donc pris un psaume, le psaume 8, un psaume de louange. La louange, c'est ce qui ouvre à la vie. On est un homme heureux, une femme heureuse, debout, lorsqu'on est capable de louer. Et nous avons vu, en effet, à travers des textes d'écriture, que la louange, c'est l'antidote de la tristesse, de la mort. Le pauvre roi Saül, qui était assez dépressif, eh bien, pour sortir de sa dépression, le roi David venait et jouait de la cithare pour le sortir de sa dépression. Donc la louange, c'est ce qui fait de nous des gens debout. C'était notre deuxième rencontre. Alors aujourd'hui, j'ai pris un psaume qui est un peu une provocation, j'en suis consciente. Si vous avez pris le temps de le lire, vous avez dû vous dire que ça ne vous inspirait pas beaucoup pour la prière, et je suis d'accord avec vous. Alors, c'est le psaume 29, je vous invite vraiment à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas de feuille à vous remettre. Le psaume 29, si vous avez la Bible de Jérusalem, le psaume 28
Si vous avez la Tob, mais la traduction est à peu près la même, je vais vous le lire une première fois, pas trop rapidement, j'espère, et puis je le reprendrai en cours de route. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux, voix du Seigneur dans sa fosse, voix du Seigneur qui éblouit, voix du Seigneur, elle casse les cèdres, le Seigneur fracasse les cèdres du Liban, il fait bondir comme un poulain le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille des flammes de feu. Voix du Seigneur, elle épouvante le désert. Le Seigneur épouvante le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, qui ravage les forêts, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur donne à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Donc je vous disais, mais oui, je reconnais que c'est un peuple un peu un psaume déconcertant, mais beaucoup d'exégètes l'ont appelé le Gloria in excelsis de l'Ancien Testament. En effet, gloire à Dieu au plus haut des cieux, vous reconnaissez bien ce que nous chantons au Gloria du dimanche. D'autres l'ont également comparé à la pastorale, la symphonie pastorale de Beethoven. C'est une très belle symphonie, qu'on commence par des chants joyeux, on est dans la campagne, puis l'orage se lève, vous avez entendu ici aussi, vous avez le droit à un orage, et le calme revient. Voilà, en gros, quelques points de repère pour écouter favorablement ce psaume. Donc ici, nous ne sommes plus tout à fait dans la louange, donc je vais donner quelques indications sur cette invitation à la louange, et puis nous verrons le psaume lui-même. Donc ici, c'est une étape suivante. Psaume 8, nous disions louange. Psaume 29, d'autres d'ailleurs, l'invitation à louer. C'est une invitation, et dans cette invitation, je vais retenir 4 aspects. L'appel, la communion, la constitution du peuple, vous avez entendu le mot à la fin, verset 11, et puis la vie. Voilà, on s'y retrouve pour vous qui n'avez pas de feuilles. Donc, je vous disais, premièrement, psaume d'invitation à la louange, c'est un appel. Alors, l'appel, précisément, vous l'avez entendu souvent dans le psaume, voix du Seigneur. En hébreu, la voix, c'est kol, qui a donné kal, l'assemblée. Donc, l'appel, c'est ce qui rassemble. Dieu ne cesse de nous appeler. Vous vous rappelez, dès la Genèse, au chapitre 2, Dieu appelle son peuple. Adam, où es-tu? Il appelle Adam, je veux dire. Il appelle. Et c'est cet appel auquel nous répondons, ou nous ne répondons pas, qui va nous constituer en assemblée. Alors, appel à quoi faire? À se tourner vers Dieu, à se détourner des idoles, à se tourner vers Dieu et à le célébrer. Célébrer ce Seigneur, il s'est couvert de gloire. Deuxième remarque que nous pouvons faire sur cette invitation à louer, donc c'est pour tout psaume appartenant à cette catégorie, la communion. Eh bien oui, l'invitation à louer va me mettre en communion avec d'autres. Invitation à louer veut dire que nous sommes au moins plusieurs, sinon au moins une grande foule. Donc ça va créer une communion, parce que nous allons communier à un émerveillement commun, gratuit en plus. Ce qui veut dire qu'il va falloir apprendre une langue nouvelle, nous convertir dans le langage également, pour se trouver en communion les uns avec les autres. Donc, vous voyez, on laisse un certain nombre de choses. On laisse nos propres langages pour apprendre une langue commune. Troisième remarque, nous disions le peuple. Eh bien oui, de communier à la joie avec d'autres, je prends conscience que je ne suis pas seule. Je fais partie d'un peuple. Je fais partie d'une assemblée. Je fais partie de personnes avec lesquelles nous partageons un même idéal. Et puis nous disions, pour
reviendra sur le peuple, puisqu'on le retrouve, vous vous rappelez, au verset 11 de notre psaume, le peuple, le Seigneur bénit son peuple. Et je disais, quatrième remarque sur cette invitation à louer, eh bien l'invitation à la louange, c'est ce qui suscite la vie, comme la parole de Dieu. Voilà. Se réunir, répondre à une invitation, c'est du même coup communier et donc recevoir une vie qui ne me dépasse, qui me déborde, qui ne m'appartient pas parce qu'elle est plus grande que moi, mais qui fait de moi un être libre et debout. Ça, c'est une première remarque que je fais à propos de tous les psaumes, parce que nous verrons de toute façon que même les psaumes de supplication se terminent finalement par la louange. Nous allons passer maintenant à ce psaume 29, donc je répète, 29, numérotation pour Jérusalem, 28, la tombe. Qu'est-ce que je vais vous dire sur ce psaume? D'abord, à quel genre il appartient, un peu rapidement. Bon, la situation du texte aussi également. Et puis, j'ai oublié de tourner ma feuille, le vocabulaire, bien sûr, les personnages en présence, le plan et la structure de ce psaume, le mouvement du psaume, et puis dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous entendons? Est-ce que Jésus a pris ce psaume ou est-ce qu'on retrouve au moins un vocabulaire qui dans le Nouveau Testament nous rappelle ce psaume? Alors, ce psaume 29-28, il appartient à ce qu'on appelle le genre des théophanies, c'est-à-dire des manifestations de Dieu. Alors, à l'intérieur de ces théophanies, ça vous l'avez bien compris, il y a bien une manifestation de Dieu. J'avais mis un petit sous-titre un peu provocateur aussi, Dieu se révèle dans l'orage. Quel est donc ce Dieu qui se révèle dans l'orage? Théophanie. Bien sûr, rapport avec la nature, on va y revenir avec le vocabulaire. Et puis, le roi, le Seigneur, apparaît comme le roi. Alors, nous disions un vocabulaire ici très marqué, pas tellement corporel, mais nature. Je crois vous l'avoir dit la première fois, mais je le redis quand même. La langue hébraïque n'est pas une langue philosophique. Elle ne traduit rien en langage philosophique parce que c'est un langage qu'elle n'a pas. Donc, comment va-t-elle traduire ses émotions, ses sentiments, les interventions de Dieu et celles de l'homme dans la nature? Elle va utiliser soit un langage cosmique, ici en particulier, ou bien un langage corporel. Donc, ne nous laissons pas prendre, ne pensons pas, c'est naïf, vous savez, faire une lecture un petit peu primaire du psaume. Non, à chaque fois, il faut écouter au-delà ce que symboliquement ce langage nous traduit. Et pour nous, il faut faire une traduction, bien sûr. Je cite d'ailleurs ce que fait remarquer un exégète, je crois que c'est le Père Ouzou, il dit, eh bien voilà, il y a une grande honnêteté de la part des écrivains bibliques à dire sobrement la manifestation de Dieu au Sinaï dans un grandiose orage de montagne. Et on ne dit rien de plus, je cite toujours le Père Ouzou, on ne dit rien de plus de l'apparition de Dieu. Le phénomène naturel suffit comme signe, car Dieu se manifeste sans figure. Et là, je cite le Deutéronome, chapitre 4, verset 15, qui nous dit « Vous n'avez vu aucune image le jour où le Seigneur vous a parlé à l'oreille au milieu du feu. » N'attendons pas d'image de Dieu lorsqu'il se révèle dans l'Ancien Testament. Voilà. Passons au vocabulaire. Donc, nous disions vocabulaire cosmique, puisque vous n'avez pas probablement le texte sous les yeux, je vous rappelle le vocabulaire cosmique, les eaux, les arbres, les montagnes, les animaux, le désert, les forêts, les verbes également, tonner, casser, tailler. Étonnant au passage de voir que notre Dieu se révèle comme un Dieu destructeur apparemment au début.
Et puis, on va avoir aussi le mot gloire, on rapporte à Dieu, alors je laisse le vocabulaire cosmique, on rapporte à Dieu la force, l'honneur, la vigueur et surtout la gloire. Nous allons y revenir. La gloire, vous remarquez qu'elle vient 4 fois. Vocabulaire, verset 1, gloire, verset 2, gloire de son nom, verset 3, le Dieu de la gloire, et au verset 9, tous dans son temps s'écrit gloire. Voilà ce qui qualifie Dieu, mais nous reviendrons sur ce mot très important dans la Bible, mais je vous signale qu'il vient 4 fois. 4 fois, c'est nous dire l'universalité. 4, c'est le chiffre du monde. 4 évangélistes, les 4 points cardinaux, etc. Un autre mot qui va revenir aussi, c'est le mot voix. Kol, nous disions. Je vais en parler encore tout à l'heure, on le reverra dans le Nouveau Testament. Le mot voix, kol, qui donc a donné kal, l'assemblée. Donc une assemblée, ce n'est pas le club des bien-pensants auquel on appartient, on a un ticket pour rentrer, non. L'assemblée, elle est constituée de gens qui répondent à un appel. Dieu nous appelle et nous répondons et nous formons l'assemblée. Kol, voilà. Alors ici, le mot kol, nous l'avons 7 fois dans ce psaume. 7 fois, qui est un chiffre de plénitude, comme vous le savez. Et puis, si nous le décomposons, vous savez que tout chiffre a une théologie, 4 plus 7, ça va, en mathématiques, c'est encore à ma portée. 4 plus, classe plus 3, pardon, 4 plus 3, non, ce que j'ai dit est faux. 4 plus 3, 3 c'est le chiffre de Dieu, la Trinité, 4 le chiffre du monde, donc ce qui fait la plénitude, c'est lorsque Dieu rencontre le monde, lorsque le monde que chacun de nous représente, se laisse rencontrer par Dieu, alors une plénitude est donnée. Dans ce psaume, nous avons également certains noms propres qu'il nous faut repérer. Tout est important, la géographie aussi, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que nous avions comme nom propre? Le Liban. Alors, le Liban, comme le Chérion, qu'on a également dans le psaume, se trouve au nord. Et puis, on nous parle du désert, Kadesh, ça c'est le sud. Et puis, l'est et l'ouest sont représentés par les mers, la mer et le fleuve, le Jourdain de l'autre côté. Autrement dit, géographiquement, ce qui se trouve au centre de ce paysage, c'est Israël. Ce qui veut dire 2 choses, c'est qu'une fois, à la fois, Israël n'a rien à craindre, il est protégé, il est en sécurité, et deuxièmement, c'est bien nous dire, Israël au centre, il est vraiment le peuple de l'élection. Celui qui, en lui, Israël, Dieu, fort contre Dieu, veut dire le mot Israël, celui qui porte en lui le nom de Dieu et dont la vocation sacerdotale, c'est d'annoncer ce nom de Dieu aux païens que nous sommes. Les personnes, les personnages, eh bien, comme vous l'entendez, le psalmiste, ce n'est pas lui qui loue. Il fait louer, il appelle les autres, rendez au Seigneur, appelez, donnez au Seigneur, ça dépend de vos traductions, enfin, le plus juste ce serait de dire donner, si on est fidèle à l'hébreu. Donc il fait louer, il ne parle pas à Dieu, ce qui est assez étonnant finalement aussi dans les psaumes, il ne parle pas à Dieu, il parle de Dieu, et il l'appelle Seigneur, 18 fois. 18 fois, 2 fois 9, donc c'est le compte de la surabondance. 18 fois. Dieu de la gloire, roi éternel. Et donc, pour revenir à notre mot gloire, on voit bien que ce qui qualifie dans notre psaume Dieu et son action grandiose dans la création, c'est le mot gloire. Alors, le mot gloire, il faut toujours le réexpliquer. Il y en a sûrement parmi vous qui l'ont déjà rencontré, qui savent. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons derrière la tête lorsque nous pensons à la gloire. C'est pas ce qui est glorieux. Littéralement, en hébreu, gloire, c'est le poids. P-O-I-D-S, le poids. Le poids de la présence. L'importance, cette puissance unique de Dieu. Alors, j'emploie un autre mot qui est un peu dangereux, c'est le mot puissance, mais on va l'éclairer.
Alors en grec, le mot gloire, doxa, c'est la lumière. Un peu différent, vous voyez, mais nous allons rester bien sûr sur le mot gloire en hébreu, puisque c'est notre psaume dont il s'agit. Donc la gloire, nous disions, c'est ce qui est la présence. Mais nous le disons nous-mêmes, hein, de personne, on dit, ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de présence, qui a un poids. Quand il est dans l'assemblée, ça se sent. Donc on a quelque chose, oui, qui se rapproche du mot gloire. Alors, le contraire de gloire en hébreu, ça peut nous aider pour comprendre, c'est le mot bal, B-A-L-E, qu'on avait dans le psaume 1. La balle, vous savez, après on a battu le blé, c'est ce qui s'envole. Eh bien, la balle, c'est ce qui est inconsistant. C'est ce qui ne tient pas. C'est ce qui est inutile. C'est ce qui est vain. Ça ne tient pas. Eh bien, ça, c'est le sort de nos péchés à la fin de notre vie, disent les psaumes. Ce sera comme la balle. Le vent les emportera. Donc, vous voyez, le contraire de ce qui est inconsistant, eh bien, c'est ce qui a la consistance, c'est ce qui tient la route, la gloire. Pour aller jusqu'au bout du mot gloire, je ne reprendrai peut-être pas tout à l'heure justement, mais c'est pour rester sur le mot gloire. Le mot gloire, on pourrait dire, alors c'est un mot très cher à l'évangile de Jean, n'est-ce pas? L'évangile de la gloire, Saint Jean. Mais seulement la gloire dans l'évangile de Jean et dans tout l'évangile, elle apparaît où? Eh bien la gloire, elle apparaît surtout dans l'évangile de Jean sur la croix. Dieu se révèle dans toute sa gloire lorsqu'il se donne à voir comme crucifié. Ils contempleront celui qu'ils ont crucifié, dit Zacharie. Et reprend Saint Jean. Donc, vous voyez, la gloire, je redis aussi le titre d'un commentaire sur l'évangile de Jean, la gloire d'aimer. Donc, Dieu manifeste puissamment sa gloire lorsqu'il aime jusqu'au bout, dit Jean chapitre 13. Donc pour Dieu, la gloire, c'est d'aimer. Tout ça pour nous aider à comprendre, vous voyez, de ce mot gloire tel qu'il est employé en hébreu. Nous allons passer maintenant au plan, à la structure de ce psaume. Il a le mérite de ne pas être trop long, plus facile à analyser, donc un petit peu pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Alors, il est construit, comme je vous l'ai dit la première fois, je crois, en chandelier. Alors, évidemment, là encore, le chandelier a 7 branches. Je tente ma chance, c'est-à-dire que, vous voyez, je vais mettre ça devant moi, le chandelier a 7 branches. Il y aurait beaucoup de choses à dire, j'en dirai plus une autre fois, mais je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, pour rester dans les temps. Le chandelier à 7 branches, comment peut-il servir de structure littéraire? Eh bien, si vous le tenez dans ce sens-là, vous voyez qu'on va avoir 7 parties qui vont se répandre et que je vais appeler, que nous allons appeler, c'est pas de mon invention, A, A', B, B', C, C', ce qui doit nous amener au centre, qui est la partie toujours la plus importante dans l'écriture, c'est le centre. D ici. Voilà, excusez-moi pour ce bricolage. Donc, nous avons un psaume, il va falloir déterminer quel est le centre. Donc, les parties pas centrales, non, mais les plus extérieures se répondent. Donc, on va voir la partie A qui doit répondre à la partie A'. Et à force de déterminer les différentes parties, en remontant, redescendant, vous trouvez le centre. Partie A, là vous êtes obligé de me faire confiance, vous pourrez faire le travail après vous-même, ce sont les versets 1 et 2. Rendez au Seigneur, et qu'est-ce qu'on rend au Seigneur? La gloire. Partie A', donc il nous faut aller maintenant à ce qui est la conclusion, la fin. Le verset 11, le Seigneur donne à son peuple la puissance, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Alors, vous pourriez me dire, qu'est-ce qui fait le repas? Eh bien, c'est le verbe donner, accorder dans certaines traductions, rendre dans d'autres.
Alors, vous voyez au passage que nos versets 1 et 2 d'une part, 11 d'autre part, se répondent, mais dans un don. Au départ, les versets 1 et 2, c'est nous qui donnons au Seigneur, qui apportons au Seigneur, quoi? La gloire de son nom. Et puis à la fin, en conclusion, eh bien voilà, l'échange total, c'est qu'à son tour, le Seigneur donne. Et qu'est-ce qu'il donne? Quel est le don qu'il nous fait au peuple qui est constitué par la foi? La puissance et la paix. Nous partageons même ce qui fait l'être même de Dieu, sa puissance. Alors la paix, vous savez bien que c'est le don central du Christ après sa résurrection. Continuons notre plan, notre structure, j'espère que ça va toujours pour vous. Nous arrivons à la partie B, donc il faut remonter, donc verset 3. La voix du Seigneur domine les eaux, le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, le Seigneur domine la masse des eaux. Et puis notre partie B', alors il faut prendre un petit bout du verset 9, tous dans son temple s'écrit gloire, plus le verset 10, au déluge, le Seigneur a siégé, il siège le Seigneur, et les rois pour toujours. Donc, ce qui fait la partie commune dans ces versets, dans ces parties B et B', c'est le Dieu de la gloire. Le Dieu de la gloire qui déchaîne le tonnerre, mais qui déchaîne aussi et qui domine les eaux, qui représentent toujours les forces maléfiques. Et puis nous le retrouvons dans notre partie B', il est roi pour toujours, et tous dans son temple s'écrient gloire. Donc ici, on a, je pourrais dire, une puissance du Seigneur sur le cosmos. Verset, partie C et C', partie C, les versets 4, 5 et 6, avec la voix du Seigneur, qui casse les cèdres, qui fait bondir, qui éblouit. Et puis verset partie C', la voix du Seigneur qui épouvante, etc. Donc ici, ce qui fait le lien entre nos deux parties, c'est cette voix du Seigneur qui détruit, mais qui en même temps qui rassemble. La destruction, c'est en fait pour nous mener à une constitution du peuple. Alors, il nous reste au centre, le verset 7. Voix du Seigneur, elle taille des lames de feu. Alors, la flamme de feu, on a ici un mot important. Alors, ici, vous avez peut-être les tailles, elle taille des parties de feu, mais il faut garder le mot flamme. Feu, vous l'avez sûrement, mais je ne suis pas sûre que vous ayez le mot flamme dans vos traductions. Flamme de feu. Le feu, en hébreu, c'est esh. Alors, vous entendez une chose importante, j'y reviendrai une autre fois, c'est que dans le mot esh, on a la même racine que le mot ish et isha. Ish, l'homme, isha, la femme. Donc, l'homme et la femme, ce sont ceux qui, en eux, portent aussi un feu d'une passion esh. Alors, pour revenir à notre mot, ce mot esh, on le trouve peu finalement dans l'Ancien Testament. Je vous en donne 3 citations. On va le trouver dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, au verset 6. Voilà ce que nous dit. L'amour est fort comme la mort, ses traits de l'amour, sont des flammes de feu. Donc déjà ici, le Cantique des Cantiques, ce chant d'Ancien Testament, ce grand cantique d'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée, nous décrivent l'amour comme plus fort que la mort, ce qui va au-delà de la mort. Deuxième emploi, eh bien, c'est au buisson ardent, Exode, chapitre 3, verset 2. L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu du buisson. Alors, le buisson, c'est un petit arbre assez rabougri, rachitique, mais qui symbolise toujours Israël, parce qu'Israël, non seulement il est petit, mais il a été toujours plus ou moins persécuté pendant toute son existence, et ça continue.
Alors voilà, c'est le buisson. Et seulement, c'est au cœur de ce buisson, ce petit peuple insignifiant, que Dieu se donne à voir et se révèle. Et il brûle, il communique son feu, il brûle, mais sans consumer. Voilà la force du feu de Dieu, il brûle, mais sans nous consumer. Il nous ne viole pas. Exode chapitre 3, verset 2. Et puis, troisième emploi, eh bien, c'est celui que nous avons dans ce psaume, et peut-être un emploi qu'on connaît moins. Alors, ce psaume, je regarde l'heure, mais ça va, toujours. Le situer, vous savez que c'est toujours très difficile de dater les psaumes, parce que ce n'était pas à l'époque, on ne donnait ni date ni nom d'auteur. Si on rapproche de Zacharie, du prophète Zacharie, au chapitre 9 en particulier, au chapitre 11, vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs. Donc, ça nous permet de dater plus ou moins ce psaume qui serait de l'époque du IVe siècle, avant Jésus-Christ, bien sûr. Donc, c'est l'époque qu'on appelle le règne de Dieu dans les psaumes. Ce thème de la théophanie, comme nous l'avons dit, situation du texte, je répète, théophanie, manifestation de Dieu, fréquente, le Sinaï, Exode chapitre 19. Mais ce qui est important aussi de voir, alors dans le chapitre 19 de l'Exode, les versets 16 à 25, si vous voulez le relire, on a une description qui est tout à fait semblable à celle de notre psaume. C'est-à-dire manifestation de l'orage, des coups de tonnerre, tout tremble, etc., etc. Le peuple est effrayé, et donc ils ont envoyé Moïse retrouver Dieu. Lui, il n'ose pas, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans la Bible, Dieu ne se révèle pas que dans l'orage. Premier livre des rois, chapitre 19, les versets 11 à 13, nous sommes avec le prophète Élie. Vous savez, lui, bien, il est fatigué parce qu'il n'en peut plus de courir après des gens infidèles à Dieu. Alors, bon, il se dit, moi je ne vaux pas mieux que les autres, et il veut s'endormir, et voilà qu'un ange va le réveiller pour lui dire, voilà, la nourriture, continue ta marche jusqu'à l'Horeb. Et là, Dieu va se révéler à lui, mais ni dans le feu, ni dans l'orage, ni dans le vent. Alors là, l'hébreu va employer un mot qui est pratiquement intraduisible, qu'on a traduit généralement une brise légère. Donc, vous voyez, on n'est plus dans l'orage ici. Dieu se révèle aussi dans la brise légère, mais l'hébreu est beaucoup plus précis. Il dit, plus subtil, il dit dans un fin silence. Alors c'est vrai que c'était peut-être difficile de garder en français l'expression fin silence, mais retenons quand même ce que ça veut dire, un silence, mais un silence qui est habité. Parler d'un fin silence, c'est parler d'un silence porteur d'une présence. Voilà la présence de Dieu dans le fin silence. C'est très beau, évidemment. Dans le Nouveau Testament, pour continuer notre lecture, est-ce que Jésus a prié ce psaume? Probablement, c'est un psaume qui se chante très souvent à la lecture du sabbat, donc le samedi soir, hein, bien, pour redire la grandeur de la puissance de Dieu. Oui. Alors, puisque nous parlons de puissance, dans le Nouveau Testament, comment Jésus manifeste-t-il sa puissance? Eh bien, la puissance de Jésus sur les forces du mal, on l'a en nombreux exemples, mais pour nombreux passages, mais en particulier, on peut retenir Matthieu, chapitre 8, versets 23 et 27. C'est la tempête qui se lève sur ce lac de Génézareth. Bien sûr, les apôtres sont effrayés. Jésus se lève, et là je lis Matthieu, s'étant levé, il menaça les vents et la mer. Vous entendez, voix du Seigneur, nous avions voix du Seigneur qui déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux, nous dit le psaume. Je reviens à l'Évangile. Il menaça les vents et la mer, il se fit un grand calme. D'où, bien sûr, l'interrogation des apôtres. Ils savent bien, pour avoir lu l'Écriture, et en particulier le psaume 29, il y en aurait d'autres,
que le seul qui puisse apaiser la tempête, c'est Dieu. Alors, qu'en est-il de Jésus? Donc, leur foi n'est pas encore, bien sûr, présente et totale, mais on commence à se poser des questions. Autre passage encore où nous voyons la puissance de Jésus à l'œuvre par rapport aux forces cosmiques, c'est dans Saint Marc, au chapitre 6, les versets 45 à 52. C'est la marche sur les eaux. Alors, c'est peut-être moins, ça nous étonne moins maintenant, parce qu'avec tous les sports nautiques que nous avons, marcher sur les eaux n'est pas vraiment un acte extraordinaire. En tout cas, Pierre va marcher sur les eaux à la demande de Jésus, et puis il s'enfonce. Et finalement, Jésus leur dit, ayez confiance, je suis, soyez sans crainte. Je suis, vous entendez, le je suis du buisson ardent. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, soyez sans crainte. Je suis, soyez sans crainte, je perds, vous savez ce que j'ai vous dire sur la présence de Jésus. Oui, là encore, le seul, là encore, à travers les psaumes, qui marche sur les eaux, qui trace un chemin sur les eaux, psaume 77, qui va nous le dire également, c'est Jésus. De nouveau, puissance de Dieu qui se manifeste, tout étonnement des apôtres. Voilà quelques rapports avec le Nouveau Testament sur le mot puissance. La voix de Dieu, qui, comme vous l'avez vu, est très présente et abondamment présente dans d'autres psaumes. Est-ce que la voix de Dieu apparaît dans le Nouveau Testament? La voix de Dieu. Bien sûr, il y a au moins deux passages qui vous viennent sûrement immédiatement à l'esprit, deux endroits clés de l'Évangile, le baptême et la transfiguration. Le baptême, alors vous avez les trois synoptiques, vont nous dire, Saint Jean également, je prends Matthieu, en Matthieu au chapitre 3, verset 17. La transfiguration, puisqu'on entend de nouveau la voix du Père, toujours dans Matthieu, vous l'avez au chapitre 17, les versets 5 et 6. Alors, cette voix de Dieu, ce que nous prenions au baptême de Jésus, déjà comme nous pensons au baptême de Jésus, quel est le rôle de cette voix du Père? Eh bien, c'est de nous révéler l'identité du Christ. Il est le Fils, il est le bien-aimé, il est l'élu de Dieu. La voix du Père a pour fonction, dans le Nouveau Testament, de nous dire l'identité du Christ. Dans la transfiguration, exactement le même principe, la voix du Père retentit aussi pour nous dire, et il dit en plus, il dit, écoutez-le. Or, dans le Deutéronome, nous avions ce passage, que je cite par cœur, parce que je n'ai plus en tête la numérotation du Deutéronome, où Moïse avait annoncé un autre prophète, et celui-là avait dit, Moïse, vous l'écouterez. Et voilà qu'en effet, dans le Nouveau Testament, la voix du Père nous dit « écoutez-le ». Voilà le nouveau Moïse, le Moïse définitif. Écoutez-le, c'est la voix du Père qui le désigne. Et puis nous avons un troisième passage dans le Nouveau Testament, peut-être nous y pensons moins. C'est au chapitre 12 de Saint Jean. Chapitre 12 de Saint Jean. Je vais prendre les versets 28 à 30. Le tout début du chapitre 12, ce sont les païens, qui sont les Grecs qui sont venus trouver André en disant « Nous voudrions voir Jésus ». À la suite de quoi on va avoir une révélation de Jésus sur le grain de blé qui tombe en terre. Et puis j'arrive au verset 28 et 30 pour cette voix dont nous parlions. « Père, glorifie ton nom, du ciel » vint alors une voix, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre, d'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. De nouveau, cette voix qui désigne le Fils. Alors, ce qui est intéressant ici de se rappeler, c'est que dans le judaïsme tardif, à l'époque du Christ entre autres, il n'y a plus, comme disait le Deutéronome, ni chef ni prophète.
Donc, la seule révélation de Dieu auquel s'attendent les Juifs, c'est la voix du Père, la voix de Dieu. Dieu se révèle désormais uniquement dans la voix. Mais alors pour nous, et je vais m'arrêter bientôt, promis, pour nous, la manifestation liturgique la plus grande, et je pense qu'elle doit, je ne peux malheureusement pas vous poser la question, tout au moins je n'aurai pas la réponse si je vous pose la question, c'est évidemment cette grande liturgie de la fête de la Pentecôte. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 12. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'une voix a rassemblé tout ce monde qui vient de partout, Mèdes, Parthes, Arabes, etc., Crétois. Tous entendent la voix. Et puis, que reçoivent-ils? Sous forme de langue de feu. Ici, on n'a pas dit flamme de feu. Oui. Ce sont des langues de feu, mais c'est le même feu, en tout cas, qui se communique. L'Esprit Saint, nous savons de qui il s'agit, c'est l'Esprit Saint. Donc, nous recevons déjà notre baptême à la confirmation. Donc, ce grand mouvement liturgique de la Pentecôte, qui est bien sûr, qui nous donne à entendre et à voir de façon accomplie, définitive, ce qu'annonçait le psaume 29. Je vais conclure en citant, c'est toujours mieux de citer les pères de l'Église, on est au moins en sécurité, Saint Grégoire le Grand, 4e siècle, 5e siècle. Voilà comment Saint Grégoire le Grand parle de la voix de Dieu lorsqu'il lit le psaume 29. Alors, l'avantage et le grand bienfait des pères de l'Église, c'est qu'ils ont une vision très large et totale de l'écriture. Ils ne font pas une lecture fondamentaliste, bien du tout. Donc, vous voyez, la voix de Dieu, il ne va pas la réserver simplement à l'orage. Voilà comment il l'entend. C'est important pour nous. Donc, là maintenant, c'est Saint Grégoire le Grand dans Moralia in Job. La voix de Dieu tonne merveilleusement, parce que, avec une force cachée, elle pénètre nos cœurs. Par des mouvements secrets, elle les presse dans la crainte, nos cœurs. Elle les modèle dans l'amour. Elle leur crie, en quelque sorte, dans le silence, qu'il faut avec ardeur le suivre. La convocation. Il se produit alors dans notre esprit une irrésistible impulsion, tandis que la voix continue d'être éloquente dans le silence. Pensons au fin silence. Elle est en nous d'autant plus pressante que l'oreille de notre cœur est rendue par elle plus sourde au tumulte extérieur. L'âme recueillie en elle-même admire ce que cette clameur intérieure fait entendre, et elle sent s'épancher en elle une consolation qu'elle ne connaissait pas. N'est-ce pas merveilleux, un commentaire de ce psaume 29 fait par Saint Grégoire le Grand. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce n'est pas trop frustrant pour vous. Pour moi, ça l'est un peu parce que je ne vois personne. La prochaine fois, ce sera donc le jeudi 12 décembre et vraisemblablement, nous prendrons, alors c'est aussi un peu provocateur, j'en suis consciente, le psaume 22, qui est un psaume de supplication. J'ai un peu hésité à le prendre pendant le temps de l'Avent, en tout cas avant Noël, mais vous allez voir que la supplication dans la Bible, dans les psaumes, se termine toujours par la louange. C'est la raison pour laquelle je vais le garder. Voilà, au revoir à chacun et à chacune, et à très bientôt.